Elle est là, nous la découvrons, la pensée du jour. Elle est de Miles Monroe qui nous dit ce matin, être ouvert à la correction signifie se rendre vulnérable et beaucoup de gens ne veulent pas le faire. Être ouvert à la correction signifie se rendre vulnérable et beaucoup de gens ne veulent pas les faire. Miles Monroe. Oui, qui peut vouloir être vulnérable? Qui peut vouloir se rendre vulnérable? Quand on est vulnérable, on peut facilement tomber, céder à tout. Les gens évitent, mais être ouvert à la correction signifie se rendre vulnérable. Papa Patrick, comment un enfant de Dieu peut comprendre cela? Est-ce qu'il faut se rendre vulnérable parce qu'il faut être ouvert à la correction? Pourtant, nous sommes vulnérables. Nous sommes vulnérables. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Oui. L'homme ne connaît pas l'inconnu. L'homme ne maîtrise pas les circonstances. Qu'est-ce qui garde les gens face aux épidémies, face aux maladies? Ici, on a parlé de climat et tout, ainsi de suite. En fait, un enfant de Dieu, considéré qu'on est vulnérable, c'est considérer qu'on n'est rien sans Dieu. On n'est rien sans Dieu et on a besoin, n'est-ce pas, du secours de Dieu. On a besoin de l'appui de Dieu en tout moment. C'est comme ça qu'on dit, la pensée là dit, être ouvert à la correction. C'est être vulnérable. Vulnérable. Justement, un enfant de Dieu, c'est celui qui est d'ailleurs ouvert à la correction. Il connaît que je ne connais pas tout. Il connaît qu'il y a des choses qui m'échappent. Et il est ouvert, il attend et il dépend de Dieu. Et Dieu peut parler, il parle tous les jours par sa parole, par ses serviteurs, pour que nous puissions être forts. Nous puissions la force auprès de lui. Oui. Nous dépendons de lui parce que nous savons que nous sommes vulnérables, c'est considérer qu'on est faible. C'est ça, être vulnérable. Oui. On est faible. On a besoin, n'est-ce pas, d'un bouclier. C'est ça ce qu'il faut comprendre. On n'est pas à l'abri des attaques. Oui. On est exposé. On est exposé aux esprits méchants. On est exposé aux principautés. On est exposé même à la méchanceté des hommes. Mais c'est pourquoi quand je réalise cela, je cherche la protection. Et la protection, c'est Jésus qui m'offre cette protection. Quand je réalise que je suis faible, je vais chercher la protection. L'homme, d'ailleurs, même sur le plan scientifique, on vous dit que c'est un être qui sait qu'il est faible et qui cherche toujours, n'est-ce pas, un appui, qui cherche une protection. Et il y en a qui sont allés, malheureusement, n'est-ce pas, chercher des protections au mauvais endroit. Au mauvais endroit. Parce que c'est ça, l'homme connaît. C'est comme ça que je disais, pourtant on est vulnérable. L'homme, tout homme connaît. La femme veut avoir une sécurité et auprès de l'homme. Vous voyez comment la femme est vulnérable. Et non, il faut qu'il se marie. Si elle ne se marie pas, elle se sent faible, elle se sent diminuée. L'homme aussi de son côté, même Dieu avait même lui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme qui a de l'âge, qui n'est pas marié, c'est un cas social. C'est ça. Un cas social. Parce que ce n'est déjà pas normal, n'est-ce pas? À moins qu'il puisse choisir le ministère de pouvoir de consacrer, n'est-ce pas, sa virginité à Dieu, de se consacrer totalement. Sinon, c'est un cas social. Ce n'est pas normal. Dieu a dit, il n'est pas bon. Donc, vous voyez que, et la Bible dit, il nous a créés des peu inférieurs. Dieu nous a créés dans une position où nous ne pouvons vivre qu'attachés à lui. La vie en abondance, nous ne l'avons que lorsque nous demeurons en communion avec Dieu. Et c'est là que nous pouvons vivre en abondance. Nous avons dans la conscience la protection de Dieu qui plane sur nous. Nous avons dans la conscience les secours de Dieu à tout moment. Les choses de ce monde ne peuvent pas combler à ces vides de faiblesse qui se trouvent dans le cœur de l'homme, à ces vides de vulnérabilité. Nous sommes vulnérables. Alors, quand on dit l'homme ouvert à la correction, c'est ça même. Et il se rend vulnérable, effectivement. Il ne se rend même pas. Il connaît
qu'il est vulnérable et il peut attendre toute correction pour l'aider. Oui. D'ailleurs, quand on ne veut pas de correction, c'est qu'on croit tout connaître, mais il n'y a personne qui connaît tout, n'est-ce pas? Oui, je peux dire que c'est aussi un signe d'humilité. On se dit qu'on ne connaît pas tout, on est faible par rapport à la connaissance et quelqu'un d'autre peut apporter plus, Sœur Bijou. Exactement. Et je pense que c'est ça. Au fait, c'est ça qu'il faut que nous arrivons à nous mettre dans la tête, qu'on peut toujours apprendre de l'autre. C'est ça même, accepter d'être vulnérable. C'est dire que je peux toujours apprendre de la sœur Valentine, je peux toujours apprendre de la personne qui est à côté de moi, parce que Papa Patrick l'a bien dit, on ne connaît pas tout. Et sur cette terre, nous sommes appelés à apprendre tous les jours. Nous apprenons, nous faisons même des découvertes. Il y a certaines choses qu'on croyait savoir. Et lorsqu'on est en face d'une personne, lorsqu'elle parle, vous allez vous rendre compte que vous ne savez même pas. Vous ne connaissez pas en fait la chose dans les fonds. Alors c'est pourquoi il est toujours important d'être ouvert, surtout à la correction. Celui qui est ouvert à la correction, il apprend. Celui qui est ouvert à la correction, on l'aide et il se recadre. Et il apprend à bien faire les choses et à bien marcher. Tandis que celui qui n'est pas ouvert à la correction, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il s'est dit, je sais tout, je peux tout. Alors que c'est impossible pour un homme de tout savoir et de tout connaître. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être ouverts, pardon, surtout à la correction. Parce qu'on ne sait toujours pas tout. Et lorsqu'on nous porte une correction, c'est mieux toujours pour nous de pouvoir accepter la correction. Pourquoi? Parce que nous apprenons, ça nous recadre. Et des fois, ça nous ramène aussi, ça nous ramène sur les droits chemins et ça nous amène à mieux vivre et à préparer notre avenir. Pourquoi? Parce qu'on prend plus de temps à écouter qu'à pouvoir nous défendre ou bien à étaler nos connaissances. Il arrive que moi, j'aime ce genre de personnes qui restent calmes, bien que connaissant, mais il écoute aussi les autres. Plus, mais généralement, ce n'est pas dans notre culture à nous, s'il faut le dire ainsi. On aime toujours, on veut toujours. Au fait, pour nous, voilà, on veut toujours démontrer à l'autre que je suis avocat, je suis médecin. Donc, il y a des choses que tu ne peux pas dire devant moi parce que je suis médecin. Ça ne tient pas. Oui, c'est vrai que vous savez, vous connaissez, mais il y a certaines choses que vous pouvez vous apprendre même dans la rue comme ça. Il y a certaines informations qu'on reçoit dans la rue comme ça et vous allez vous rendre compte que vous apprenez. Donc, il faut toujours être ouvert, même à la correction ou bien à d'autres connaissances. Ces terres aussi, c'est aussi important et d'écouter les autres. Écouter plus, donner plus les oreilles que la bouche a dit un homme de Dieu. Ne vous bloquez pas au fait, même sur le plan spirituel, dans notre marche avec le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous ne connaissons pas. Mais il y a des gens qui ont la volonté, Papa Patrick, la volonté de laisser l'autre parler, la volonté d'écouter plus, mais c'est seulement parce qu'il est tellement habitué à parler qu'il ne se donne pas le temps d'écouter l'autre. Je connais un pasteur qui, quand il prêchait, il disait « Moi, je n'aime pas les bics rouges. Quand moi, je dis « c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça », pourtant, il commettait certaines erreurs. Est-ce que cette personne comme ça peut vivre de quelle façon? Avec l'entourage, ses collaborateurs et tout. Il a besoin d'être aidé. Parce que si, par exemple, on connaît tout de Dieu, c'est qu'on a connu Dieu, ça ne sert plus à rien de chercher Dieu. Or, personne ne connaîtra Dieu tel qu'il est ici, sur cette terre des hommes, jamais. N'est-ce pas? C'est pourquoi tous les jours, nous nous mettons à les chercher. Il y en a qui se disent, ah, ces versets-là, je connais. Or, le même verset, Dieu, il apparaît différemment selon la personne qui l'utilise. Nous avons besoin de chercher Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire de l'homme, c'est de découvrir. Donc, nous devons chercher Dieu tout le jour. Et nous voyons dans notre marche, il apparaît différemment. Lorsque tu le cherches, tu as encore besoin de le chercher. Beaucoup d'autres révélations sur ce que vous connaissiez avant. Et tu comprends que finalement, tu ne connais rien. Tu avances un tout petit peu, tu comprends que tu ne connais rien. En tout cas, voilà. Exactement, Sœur Valentine, vous voyez, je vais donner peut-être un petit exemple dans la Bible. On a pour dire qu'on ne connaît pas tout. Regardez avec Moïse et Jéthro.
Moïse qui vient, Jéthro qui vient apporter une correction à Moïse. Regarde ce que tu fais par rapport à ce que tu fais là. Ça t'épuise. Tu peux prendre d'autres personnes que tu associes, ils peuvent t'aider. Donc, c'est toujours bien d'être ouvert. Quand vous dire que je n'aime pas les bics rouges quand moi j'ai pris, c'est comme si tu dis, tu as maîtrisé Dieu. Or, aucun homme sous la terre n'a maîtrisé Dieu. La façon dont le Seigneur se révèle à moi, ce n'est pas la même façon qu'il va se révéler à Papa Patrick. Or, quand je m'approche de Papa Patrick, je veux puiser cette connaissance que Papa Patrick a des dieux. Et Papa Patrick pourra aussi puiser la même connaissance. Voilà, exactement. Et donc, c'est vraiment clair. Être ouvert à la correction, c'est ce qui nous permet de grandir. Grandir dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, quand on est ouvert, on grandit. On reçoit des autres, on grandit. Même dans la science, dans le domaine scientifique, quand on est ouvert, regardez même dans le travail, milieu professionnel, quand on est ouvert aux corrections, ouvert aux conseils, vous allez voir que vous allez vraiment acquérir plus de connaissances et grandir dans votre profession. Donc, que le Seigneur nous aide à plus fermer la bouche et ouvrir plus les oreilles. C'est ce qui fait grandir. Vous écoutez plus, vous écoutez plus et vous parlez moins. En tout cas, que le Saint-Esprit aide quelqu'un ce matin à plus écouter et à parler moins. Myles Munroe qui nous a donné cette pensée du jour.